On sort à peine de la sidération après les scènes d'émeutes et de pillage de ces derniers jours. Et déjà, tout le monde s'empaille sur l'interprétation de ces événements. Alors c'est assez extraordinaire de voir par exemple la gauche Libération, on va dire, qui s'offusque qu'on puisse évoquer la question de la responsabilité parentale. Partout sur les plateaux, dans les commentaires, mais comment donc on accuse encore ses parents, Jean-Luc Mélenchon également en a mis une couche, mais les mêmes journalistes de Libération consacrent une double entière à raconter la façon dont un père a discuté avec son fils après qu'il est allé, disons, accompagner les émeutiers. Ce qui prouve bien que le rôle des parents, et en particulier des pères, est important. Mais évidemment, c'est caricature contre caricature. Pour ces journalistes de Libération, ceux qui, à droite, pointent le défaut d'autorité, accusent forcément tous les gamins des banlieues de ne pas être tenus par leurs parents et donc mettent en accusation tous les parents. Et de l'autre côté, certains en effet ont tendance à globaliser, mais pas tous. Bref, est-ce qu'on pourrait à un moment donné s'entendre sur les véritables problèmes, à savoir le nombre, par exemple, d'enfants issus de familles monoparentales? Et comment on fait dans ces cas-là? Les enfants issus de fratries extrêmement nombreuses, puisque ces deux profils étaient justement ceux qui étaient, disons, surreprésentés en 2005. Où en est-on aujourd'hui? D'ailleurs, on apprend que le président de la République a demandé une enquête sociologique au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur. Ce qui signifie bien qu'il y a là un sujet, que cette enquête doit être une base, disons, rigoureuse pour commencer à élaborer des hypothèses. Mais on parle de quoi quand on parle de responsabilité parentale? Quand on a, et il suffit d'interroger des professeurs qui enseignent dans les banlieues pour le comprendre, quand on a par exemple un père dont le fils est en train de mal tourner et qui explique que lui, il tient son enfant, il exige que le gamin soit de retour à la maison à 21h et que les professeur effondré essaye de lui expliquer qu'un gamin doit rentrer directement à la maison après l'école pour faire ses devoirs et pas à 21h. On a là un décalage total et venir pointer cela n'est pas une mise en cause, c'est simplement une réflexion sur les véritables problèmes de, disons, chez certaines familles, le manque de culture tout simplement de ce qu'est une société qui doit scolariser les enfants et les faire réussir. Allons plus loin. On a vu surgir, là aussi dans la série des caricatures, et cette fois du côté de la droite ou de l'extrême droite, l'idée que ces émeutes seraient des émeutes anti-France. Tous ces émeutiers, en fait, auraient exprimé leur haine de la France. On a envie de leur dire que, hélas, il semble que ce soit plus grave que ça. Bien sûr qu'il y a, chez certains, une expression d'une détestation de la France et la revendication de leurs origines, ou plutôt les origines de leurs parents. C'est d'ailleurs ce qui a valu à Bruno Retailleau de se faire traiter de raciste puisqu'il avait pointé cette question-là. Or, la question est légitime. Est-ce qu'en France, il y a des gens qui, bien qu'étant français, ont grandi dans une autre identité fantasmée bien sûr, puisqu'ils ont passé leur vie en France et qu'ils ne connaissent que la France? Cette question-là est parfaitement légitime. Est-ce que être français, c'est simplement avoir des papiers d'identité française ou est-ce que c'est être intégré à la société? Et dans ce cas, d'où vient le manque d'intégration? Et c'est là où on entre dans des discours d'extrême droite qui ont tendance à considérer que l'ensemble des immigrés en fait, viendraient pour profiter, mais en détestant la France et en n'ayant aucune intention de s'intégrer, alors même que ce qu'on observe, c'est, de fait, chez certains, un défaut d'intégration qui vient à la fois d'une mécanique culturelle entretenue par un discours victimaire qui consiste à dire « la France a colonisé le pays de vos parents, de vos grands-parents, elle vous doit quelque chose et vous n'avez pas à vous adapter », et puis une dimension tout simplement économique et sociale. Comment peut-on s'intégrer quand
on ne connaît de la France que des quartiers défavorisés dont les services publics petit à petit se retirent et qu'on ne sait pas quel est ce pays. Mais, et c'est là où il faut regarder ce qui s'est passé réellement, encore une fois, ces émeutes ont surtout constitué des pillages et la manifestation d'une anomie, bien plus, sans doute, que la manifestation d'une détestation de la France. C'est-à-dire une déstructuration telle de la part des émeutiers qu'ils sont simplement dans une attitude d'appropriation face à des gens dont ils ne se sentent rien à voir avec. C'est-à-dire qu'on a là, tout simplement, le processus d'absence de civilisation qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge avec les grandes compagnies, les razzias. Et ça, il va falloir petit à petit comprendre quels en sont les mécanismes. Mais comprendre aussi, et c'est ce que dira l'enquête, est-ce qu'il y a eu manipulation de ces pillages? Comment se sont organisés ces pillages, puisque certains ont visiblement été coordonnés? A-t-on des dirigeants de ces grandes compagnies? C'est tout cela qu'il va falloir voir, mais ça nécessiterait de sortir du déni. Parce que entendre en permanence des gens expliquer que ça n'a rien à voir avec l'autorité des parents, que ça n'a rien à voir avec la façon dont on éduque, que ça n'a rien à voir avec l'intégration, mais que la seule cause, c'est la violence policière. Et de l'autre côté, avoir des gens qui expliquent que de toute façon, c'est une question d'immigration et uniquement d'immigration. Et dans ces cas-là, on a envie de leur demander, on fait quoi avec des gens qui sont français et qui ont vocation à rester sur le territoire français? Si on peut sortir de ce genre de caricature, on a peut-être une chance, petit à petit, de tout simplement comprendre ce qui s'est passé et, au miracle, d'apporter une réponse politique.